Bonjour, je suis Ange Arnold, thérapeute réflexologue, conseillère en remèdes naturels thérapeutiques et créatrice de produits cosmétiques naturels. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'automne, l'organe en lien avec cette saison et vous donner quelques conseils afin de passer un bel automne. L'automne, c'est la saison du poumon. Il est donc important de prendre soin de sa santé respiratoire. Les poumons collaborent avec le cœur et ce sont deux organes essentiels qui travaillent ensemble pour faire circuler l'énergie et le sang dans le corps. Les poumons sont responsables de la circulation de l'énergie pectorale qui propulse le sang dans les vaisseaux. Ils produisent également une énergie défensive qui nous protège des agressions extérieures telles que les conditions climatiques, les virus et les bactéries. Cette énergie est diffusée à travers la peau et les muscles. Donc le poumon, il contrôle également le mouvement respiratoire et font descendre l'énergie vers le reste du corps. Une bonne respiration aide donc à se relaxer et à éliminer les toxines. Aussi, les poumons font descendre les liquides organiques vers les reins qui éliminent les impuretés et font remonter la partie pure vers les poumons pour les diffuser dans le corps. L'automne est la saison idéale pour purifier et tonifier ses poumons. C'est le moment de rejeter les toxines du corps et de se préparer au changement de température. Il est important de les renforcer pour résister aux attaques externes. En automne, la sécheresse peut affecter les poumons. Les liquides organiques du corps sont facilement lésés, ce qui peut entraîner les symptômes tels que la peau, les lèvres et la gorge sèche, ainsi que les cheveux ternes et cassants. Cette tendance est également observée dans la nature lorsque les feuilles des arbres tombent et se dessèchent. La couleur du poumon, c'est le blanc, c'est le symbole de pureté. Donc, pour purifier votre corps, privilégiez les vêtements et sous-vêtements blancs, ainsi que les aliments blancs et optez pour une décoration intérieure minimaliste mettant en valeur vos murs blancs. La tristesse est l'émotion rattachée au poumon. Être triste suite à une séparation, un deuil, etc. est tout à fait normal. Mais cela ne doit pas durer trop longtemps sous peine de créer une pathologie psychosomatique de type respiratoire. La tristesse peine sur nos épaules, elle arrondit les épaules et bloque donc la respiration. Il est primordial de parvenir à libérer sa tristesse par des larmes ou par le souffle. Malheureusement, nous vivons dans une société qui nous encourage plutôt à résister coûte que coûte sans jamais se relâcher. Et le nez, lui, est l'orifice externe du poumon. Nous constatons donc une bonne énergie du poumon lorsque la respiration est fluide et qu'il n'existe pas d'obstruction nasale chronique ni de problème d'odorat. Le mucus nasal, quant à lui, est la sécrétion du poumon. Le cerveau ayant besoin d'oxygène pour bien fonctionner, si le nez est bouché de façon chronique, cela peut engendrer d'autres problèmes de santé. Les sinus sont un lieu où les toxines s'accumulent vraiment et il est donc très important de s'occuper de ces sinus durant l'automne. La gorge, quant à elle, est la porte du poumon. L'intonation, la puissance de la voix est donc rattachée à l'énergie du poumon. Une belle voix audible reflète ainsi d'une bonne santé pulmonaire. Si l'énergie du poumon est faible, cela peut entraîner une toux. Les poumons se manifestent, comme je l'ai dit, sur la peau et les poils. La peau est un point de contact direct avec l'environnement comme avec autrui. Lorsque le poumon et le gros intestin sont en difficulté, la peau sert de soupape et d'émonctoire. On peut donc alors se retrouver avec de l'eczéma, du psoriasis ou des éruptions cutanées diverses. Les maladies de la peau ont malheureusement une tendance à augmenter ces temps-ci parce que les facteurs tels que la pollution, l'utilisation de produits de beauté toxiques et des mauvaises habitudes alimentaires ayant augmenté favorisent cela. Les heures énergétiques du poumon se situent entre 3 et 5 heures du matin. C'est à ce moment-là que les déchets toxiques du poumon sont évacués. Donc, si vous vous sentez à ce moment oppressé ou que vous toussez, cela peut être dû à une accumulation de déchets ou de mucus dans les poumons. Les maladies liées aux poumons sont les problèmes dermatologiques, les pathologies ORL, pneumologie et les maladies auto-immunes. Le poumon est en relation directe avec le gros intestin.
Donc, en médecine traditionnelle chinoise, le gros intestin est couplé au poumon. Donc, le gros intestin, il permet d'éliminer et d'évacuer les déchets de l'organisme. Donc, une respiration profonde permet d'éliminer les toxines et de tonifier l'intestin, le côlon. Le gros intestin est relié au poumon en partie supérieure et à l'anus en partie inférieure. Il joue donc un rôle dans le métabolisme des liquides organiques. Les heures énergétiques du gros intestin sont entre 5 heures et 7 heures du matin. C'est le moment opportun pour évacuer les selles. Les maladies du gros intestin, quant à elles, peuvent s'entraîner des douleurs abdominales, les problèmes de peau et le manque de lâcher prise, ce qui peut provoquer énormément de stress. Voilà pour la première partie.